comment Lens peut remonter au classement? Est-ce que Lens a les armes pour justement se relancer? Alors, les armes, footballistiquement parlant, oui, il y a de la qualité dans cette équipe, c'est indéniable. Maintenant, c'est psychologiquement qu'il faut se poser la question. Ils n'ont pas arrêté de changer de schéma de jeu depuis le début de la saison. Ils n'ont pas arrêté de parler d'autre chose. Alors, c'est sûr que c'est assez compliqué de se concentrer quand on entend des bruits en dehors, qu'on entend dans les bureaux que ça bruisque. Mais à un moment, Jean-Louis Garcia, il est ce qu'il est, il a fait du bon boulot, du mauvais boulot, certes. Mais j'ai un petit peu l'impression que le 4-0 de Monaco, mis après certains résultats qui étaient pas si mauvais, et puis surtout des contenus qui étaient intéressants, ça servit un petit peu, peut-être pas d'excuse, mais de prétexte pour se débarrasser d'un technicien qui peut-être ne plaisait pas à tout le monde, et notamment à Antoine Sibierski, et peut-être qu'il faudrait remettre le sportif au milieu des problématiques de Lens, parce que c'est normal de vouloir essayer d'épargner les finances, d'essayer d'apurer les dettes, mais il y a quand même des matchs à jouer, quoi. Et on a paupérisé l'effectif lensois, on a enlevé de la qualité, et puis à côté de ça, on enlève un entraîneur qui essayait de faire du travail, qui n'a manifestement pas été lâché par ses joueurs, puisque son successeur perd aussi 4-0. Mais pourtant, Arnaud, on sait qu'il y avait quand même de gros soucis entre certains joueurs et Jean-Louis Garcia. Il y avait peut-être certains soucis entre certains joueurs et le coach Garcia. En tout cas, le résultat n'a pas été meilleur. Et est-ce que Lens a vraiment la possibilité de rebondir aujourd'hui, sachant qu'il n'a pas les moyens de prendre un autre entraîneur, qu'il n'a pas de DEPF. Vous savez, le DEPF, c'est le diplôme qui est censé avoir n'importe quel technicien pour évoluer à ce niveau. Voilà, financièrement, ils sont très très courts. Comment vont-ils faire? Eux-mêmes ne le savent peut-être pas. Alors on voit que nos deux invités sont assez sceptiques. On va aller voir ce qu'en pensent Christophe Bureau et Steve Savidan. Messieurs, une seule victoire en 9 rencontres, une équipe qui est dans le dur. Est-ce que Lens peut rebondir? Ce qui est très inquiétant, Karine, c'est l'enchaînement des mauvais résultats. Lens reste sur 6 matchs sans victoire, surtout 2 claques sur les 2 derniers matchs, 2 défaites 4-0. Steve, c'est quand même compliqué de rester optimiste pour les 100 et or. Ce qui est compliqué pour les 100 et or, c'est qu'ils sont sur, on va dire, les 2 grosses saisons, mais vraiment négatives. Une de l'année dernière où ils n'ont rien produit, ils se sont sauvés pratiquement dans les dernières journées. Et puis il y a eu un enchaînement, la trêve n'a pas été forcément positive pour eux. Et puis il y a ce début de saison qui est complètement catastrophique, avec cette accumulation de défaites, de claques, comme vous le disiez Christophe. Et tout à l'heure Arnaud le disait en plateau, footballistiquement il y a quelque chose à Lens. On le sait qu'individuellement tous les joueurs sont vraiment capables de jouer en Ligue 2, mais surtout aussi quelques-uns qui sont capables de jouer en Ligue 1. Mais je crois que psychologiquement ils ont la tête complètement à l'envers. Ils n'arrivent peut-être pas à gérer, pour certains, le contexte lensois. Alors c'est vrai que Antoine Sibierski le disait, il faut prendre quelqu'un de la maison. Eric Sicora est peut-être l'homme de la situation, mais surtout, est-ce que les joueurs sont les hommes de la situation? Ça, il y a qu'eux qui pourront avoir la réponse. On a bien aimé aussi la réponse de Jean-Louis Garcia. Il est toujours plus facile de virer un entraîneur que d'en virer 20. C'est le grand classique. Thomas Biel, notre homme de terrain, est allé interroger Guillaume Varmus, qui est aujourd'hui l'entraîneur des gardiens ici à Auxerre et qui fut longtemps le gardien titulaire du Racing Club de Lens. Écoutez. Maintenant, je sais pas, les résultats plaident pas en la faveur du club, ça c'est sûr. Maintenant, à terme, je crois que le club a les structures et bien sûr l'histoire, même on vit pas avec une histoire ancienne, mais la capacité publique, la capacité de football même, de pouvoir rebondir. La réalité, c'est que les matchs s'enchaînent et que la situation du club est difficile. Donc ça c'est aujourd'hui, on en est là, le club en est là. Mais bien sûr que moi je pense que Lens déjà a les moyens de se stabiliser pour la Ligue 2. Mais il va falloir faire rapidement. Lens qui devra se relancer lors de la prochaine journée à Bollaert contre Niort. Et ensuite, il y aura un déplacement ici, à Auxerre.